Bonjour. Aujourd'hui, on va traiter les objectifs suivants. Expliquer les principes d'un dosage volumétrique par réaction redox. Citer les caractéristiques d'une réaction du dosage. Maîtriser la technique du dosage volumétrique. Définir l'équivalence dans un dosage par réaction redox. Repérer l'équivalence. À la fin, déterminer la concentration de la solution à doser. Pour cela, on va traiter les problématiques suivantes. Durant la fabrication du vin, le viticulteur introduit des petites quantités de dioxyde de soufre à différents stades de la fabrication pour contrôler les différentes fermentations qui ont lieu, ou comme antioxydants et antiseptiques. La législation prévoit un maximum de 210 mg de dioxyde de soufre pour les vins blancs ou rosés. Un jour, le viticulteur a attrapé un problème. Il a trouvé que l'odeur et le goût du vin fabriqué sont désagréables. Il a pensé que la concentration de dioxyde de soufre a dépassé les 210 mg par litre. Pour cela, on va aider le viticulteur à déterminer la concentration de dioxyde de soufre dans le vin. Donc, comment nous pouvons déterminer la concentration de dioxyde de soufre dans le vin? C'est bien sûr par ce qu'on appelle le dosage. Le dosage volumétrique est basé sur une réaction qui a lieu entre une solution titrante dont la concentration est connue et une solution attitrée dont la concentration est inconnue. Les réactions redox sont utilisées pour réaliser de tels dosages. Parmi les caractéristiques d'une réaction du dosage, une réaction du dosage doit être unique. Cette condition est indispensable pour établir une relation entre les quantités de matière de réactifs mélangés, ainsi que la réaction du dosage doit être totale, c'est-à-dire la différence des potentiels delta et 0 entre les couples de la réaction choisie doit être plus grand ou est égal à 0,3 volts, ainsi que la réaction du dosage doit être spontanée, c'est-à-dire elle s'effectue entre l'oxydant le plus fort et le réducteur le plus fort, et elle doit être encore rapide. Revenons à notre exemple. Pour déterminer la concentration de dioxyde de soufre dans les vins, on va donc les doser par une solution titrante dont la concentration est connue. Nous avons choisi les diodes comme solution titrante de concentration C1 est égal à 8, 10-3 mol par litre. Donc, notre solution titrante est les diodes I2, dont la concentration est connue, et notre solution attitrée, c'est les dioxydes de soufre SO2. Cette réaction entre ces deux couples est une réaction spontanée parce qu'elle s'effectue entre l'oxydant le plus fort, I2, ayant le potentiel redox le plus fort, ou le plus grand, et le réducteur le plus fort ayant le potentiel redox le plus faible. Donc, c'est pour cela qu'elle est spontanée. Mais est-ce que cette réaction est totale ou bien réversible? Pour savoir, nous avons besoin de calculer delta et 0, la différence des potentiels entre les deux couples choisis. Donc, delta et 0 est égal à E0 plus pour l'oxydant et E0 moins pour le réducteur. Donc, elle est égale à 0,37 volts, plus grand que 0,3 volts. Donc, cette réaction est totale. Donc, on peut utiliser cette réaction comme réaction du dosage. Donc, pour réaliser un tel dosage, nous avons besoin du matériel et des produits suivants. Comme matériel, nous avons besoin pipette et propipette, burette, bécher, agitateur magnétique et barreau aimanté et support. Comme produit, solution du vin, solution de d'iode
acide sulfurique pour acidifier le milieu et emploi d'amidon. Toujours lors d'un dosage, nous avons besoin de mettre une des deux solutions dans la burette et l'autre solution doit être placée dans un bécher dans les cas d'une agitation magnétique et dans un Erlenmeyer dans les cas d'une agitation manuelle. Donc, on utilise l'Erlenmeyer dans les cas d'une agitation manuelle et un bécher dans les cas d'une agitation magnétique. Bien sûr, en travaillant dans le laboratoire, il faut faire attention aux consignes de sécurité. Il faut toujours porter des gants, porter une lunette de protection et une blouse de laboratoire. Ainsi qu'il faut faire attention aux pictogrammes qui se trouvent sur les bouteilles, comme l'exemple indiqué ici, X, qui veut dire que cette solution est dangereuse, ainsi que cet exemple qui veut dire que cette solution est facilement inflammable. Concernant l'utilisation de la pipette, nous avons deux versions de pipette. Une pipette a un seul trait de jauge et l'autre a des traits de jauge. Il faut faire attention qu'il faut rincer la pipette avec de l'eau distillée, puis avec la solution à utiliser. Même pour l'utilisation de la birette, il faut le rincer encore avec de l'eau distillée et par suite avec la solution à utiliser. La burette est graduée de manière à lire directement le volume de la solution délivrée. Elle est remplie un peu au-dessus de trait zéro. Ensuite, la solution est ajustée à ces traits, tels que le ménisque liquide soit tangente au trait zéro. Le trait zéro est en haut. Et il faut faire attention, il faut s'assurer que la partie inférieure de la burette ne contient pas de bulbe d'air. Pour chasser l'air, on ouvre le robinet et on donne quelques secousses sur cette partie de la burette. Donc, nous avons rempli le bécher avec la solution de 20 ml et avec quelques millilitres d'acide sulfurique et 1 ml d'emploi d'amidon. Et la burette a été remplie par la solution titrante de d'iode des concentrations connues 10-3 mol par litre. Ça, c'est le schéma du dosage. Ça, c'est la burette graduée remplie par la solution titrante des I2 de concentration 8-10-3 mol par litre. Et ça, c'est le bécher contenant la solution attitrée de 20 contenant les SO2 avec l'emploi d'amidon et l'acide sulfurique. Et nous avons utilisé l'agitateur magnétique parce que nous avons utilisé un bécher. Concernant la couleur des espèces du dosage, I2 est de couleur brun. I- incolore, SO2 incolore et SO4 de moins et incolore. Donc, quel est le rôle de l'emploi d'amidon lors du dosage? L'emploi d'amidon est utilisé comme un indicateur coloré pour faciliter le repérage d'équivalence. Donc, selon cette équation, I2 se réagit avec SO2 qui se trouve dans le bécher. Ça, c'est avant l'équivalence. I2 ajouté par la burette se réagit avec SO2 qui se trouve dans le bécher pour donner I- et SO4 de moins, incolore.
SO2 se trouve dans le bécher et incolore. En ajoutant I2 de couleur brun, il se réagit avec SO2 et la couleur de la solution devient incolore. Donc, à l'équivalence et après l'équivalence, lorsque la quantité des SO2 a été totalement réagi avec I2, I2 se trouve dans le bécher et en excès. Ça, c'est après l'équivalence. Donc, elle ne fait pas une réaction. C'est pour cela la couleur de solution passe à l'équivalence de incolore au jaune, qui est difficilement perceptible. Dans ces cas, l'usage d'un indicateur coloré qui change la couleur à l'équivalence est juste nécessaire. À l'équivalence, donc, et après les diodes versés ne rencontrent plus de dioxyde de soufre, ils persistent donc dans le bécher et avec l'emploi d'amidon donnent une couleur bleu-vert de la solution facilement perceptible. Donc, exploitation du dosage. Avant l'équivalence, l'espèce en excès est l'espèce qui se trouve dans les béchers, qui est les SO2. Et après l'équivalence, l'espèce en excès est I2, ajoutée par la burette. Concernant la relation liant les quantités de matière des I2 avec la quantité de matière SO2 à l'équivalence du dosage, selon le rapport stoichiométrique, la quantité ajoutée de I2 réagit avec toute la quantité de SO2 qui se trouve dans le bécher. Donc, selon le rapport stoichiométrique, quantité de matière de I2 est égale à la quantité de matière de SO2. Donc, nous savons que nombre de moles ou bien la quantité de matière de I2 est égale à la concentration fois volume à l'équivalence, qui est égale à 7,2 10-3 10-5 moles par litre. Donc, la concentration de la solution attitrée dont la concentration a été déjà inconnue est connue par la relation suivante. C2 est égal à 3,6 10-3 moles par litre. Donc, elle est plus grande si on calcule la concentration massique. Sa concentration massique est égale à sa concentration molaire fois la masse molaire. Donc, elle est égale à 130,4 mg par litre, plus grand que 110 mg par litre. Et ce vin ne conforme pas avec la législation, c'est pour cela son goût a été désagréable.